Bonjour à tous et à toutes. Il y a quelques années, oui on peut dire ça, puisqu'il s'agit sans doute d'une vidéo de 2019, enfin quelques années, de nombreux mois, je m'étais répandu en imprécation, enfin j'exagère peut-être un peu, contre une personne qui était d'ailleurs, qui témoignait sur les manipulateurs. Elle était droite, près d'une plante verte, dans une salle absolument vide. Et elle lançait de véritables imprécations, comme moi j'ai pu lancer contre elle finalement après, contre les victimes de pervers narcissiques, de manipulateurs. Elle leur reprochait en substance d'avoir elles aussi manipulé le manipulateur finalement, puisqu'elles avaient eu des attentes, des rêves qu'elles avaient essayé en fait de concrétiser par le biais du manipulateur qui avait profité de la situation. Alors, maintenant, je serai peut-être un peu moins sévère vis-à-vis de cette personne, et beaucoup moins même, puisque voilà ce que je pense, ce qui m'est venu, une idée qui m'est venue aujourd'hui, je dois dire, parce que j'ai réfléchi, parce que je me suis souvenu de ce que j'étais il y a quelque temps, parce que je me souviens des personnes que j'ai côtoyées, victimes de personnes perverses elles aussi, et j'ai remarqué deux choses, enfin au moins une chose, c'est que, premièrement, je trouve qu'effectivement, les victimes de personnes perverses ont des rêves en tête, ont des rêves un peu inaccessibles, et elles tombent finalement sur la personne manipulatrice qui perçoit le rêve de la personne qui va être manipulée. Elle perçoit ce rêve, elle le perçoit facilement puisque ce sont des rêves assez répandus finalement, d'amitié idéale ou d'amour idéal finalement. Et elles en profitent finalement, ces personnes perverses. Mais à la base, c'est nous, victimes, enfin une partie de ces victimes, du moins peut-être pas toutes, qui finalement avons en tête des choses peut-être un peu irréalisables, irréalistes, et paf, tiens, il y a quelqu'un qui est là, on se dit, quelqu'un qui réagit un petit peu en miroir, et qui va en profiter. Mais à la base, nous aussi, nous sommes un petit peu quand même responsables, puisque bon, quand on est jeune, admettons, mais on a des rêves tout à fait absurdes, qui correspondent finalement à des relations qui n'existent pas, dans la réalité, ou plus exactement, qui ne durent pas longtemps. C'est-à-dire que ces relations un petit peu idylliques, euphoriques, qui produisent une euphorie en nous, elles surviennent dans les premiers mois souvent des relations, et après la relation s'installe, devient intéressante aussi, change, se modifie, mais n'est pas en quelque sorte du même niveau d'intensité idyllique, je dirais, que lors des premiers mois, voire des premières années dans certains cas. Ça peut durer plus longtemps que quelques mois. Voilà. Donc, d'une certaine manière, c'est vrai, nous avons tendance à profiter de cette personne manipulatrice, qu'elle en profite aussi, elle voit ce qu'on voudrait avoir, ce qu'on voudrait atteindre, mais nous aussi, nous avons projeté des choses qui finalement ne peuvent pas exister, soit ne peuvent pas exister, ou très 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 rarement, soit peuvent exister mais ne peuvent pas durer. Elles vont, pareil, on rencontre quelqu'un, c'est le grand enthousiasme, mais si on côtoie cette personne pendant plusieurs années régulièrement, même si la relation va se modifier, va se transformer, elle sera moins directement enthousiasmante qu'au début, mais elle sera peut-être d'ailleurs plus intéressante, plus profonde, moins superficielle, voilà. Et il y a aussi le fait que je me réfère à ma propre situation, aux gens que j'ai rencontrés et à moi-même en disant ça. Il y a aussi le fait que finalement, on ne tient pas forcément compte de ce qu'est l'autre dans sa différence. Bon, là, il se trouve que c'est une personne perverse qui n'a pas réellement de personnalité. Mais qu'est-ce qu'on fait mais on ne sait pas qu'elle n'a pas de personnalité, mais finalement, on l'aime
pour des raisons parfois qui ne sont pas forcément valables. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont vous dire, je prends l'exemple, vous allez comprendre tout de suite ce que je veux vous faire passer comme message, qui vous disent, oh mon Dieu, je sais pas moi, tu es beau, tu es intelligent, tu as beaucoup de culture dans certains domaines, je sais pas tout ce qu'on peut vous dire, tout ce qu'on peut imaginer, hein. Mais souvent, vous en foutez, ça ne correspond pas à votre besoin. Qu'on vous dise que vous êtes beau, par exemple, ça peut être au contraire anxiogène, parce que ça ne dure pas, on vieillit, et ça peut créer de l'anxiété chez certains. Et puis, s'il y a une fille ou un homme vous dites « qu'est-ce que tu es beau, qu'est-ce que tu es belle », alors que c'est quelqu'un qui, par exemple, est impliqué dans une activité artistique, comme la peinture, l'écriture, le chant, que sais-je encore, eh bien, et que vous ne vous intéressez pas à cet aspect de la question, du personnage, vous allez provoquer une grosse frustration chez cette personne. Et en fait, parfois avec les pervers, vous êtes fasciné par exemple, par sa beauté physique, son charme, alors que, bon, il se trouve que c'est un pervers qui n'a pas grand-chose d'autre à proposer. Mais si c'était une vraie personne intéressante, il y aurait autre chose, et ça serait peut-être vexant et humiliant pour cette personne qu'on s'intéresse à elle que pour ça. Et souvent, on projette comme ça les choses, hein. Et moi, on me l'a fait remarquer un jour. On peut être fasciné par quelqu'un, par un aspect qui finalement n'est pas essentiel pour lui ou pour elle. Voilà. Et c'est ce que certaines victimes de pervers font. L'excuse qu'ont ces victimes, quand même, hein, avec les deux cas que j'ai pris en exemple, c'est que finalement, dans le pervers, si on remarque sa beauté ou son charme apparent, c'est qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à remarquer puisque c'est un personnage assez creux. Donc là, c'est différent. Mais moi, je suis persuadé que nous autres, du moins certaines victimes de pervers, on va être comme ça avec des gens qui ne le méritent pas, qui ont autre chose à proposer. Et finalement, on va s'intéresser à ces personnes par le biais d'un élément extérieur, superficiel, ou qui, pour la personne, n'est pas pertinent, n'est pas essentiel. Et ça, c'est très important, hein. Il y a des gens qui vous font plein de compliments, mais finalement, ils passent à côté du personnage. Alors, parfois, ce sont effectivement des personnes perverses qui le font exprès, et qui savent très bien de quoi il faudrait parler, et d'autres ne se rendent même pas compte qu'il y a autre chose en vous, hein. Et ce sont des gens peut-être un peu bébêtes, je ne sais pas comment on peut qualifier, ou superficiels, ou égocentrés, parce que les victimes de pervers, même si elles ne sont pas fondamentalement méchantes, elles sont parfois égocentriques et narcissiques, hein. Forcément, ça on l'a dit. Elles peuvent être centrées sur elles-mêmes pour différentes raisons d'ailleurs, hein, parce qu'elles sont en difficulté. Quand on est en grande difficulté, quand on est malade, quand on est perturbé psychologiquement, on est très centré sur soi, on ne se rend même pas compte que l'autre existe. Et l'autre devient en quelque sorte une sorte de réceptacle pour notre malheur, notre peine, notre rancœur, nos interrogations. On le prend un peu pour un psy qu'il n'est pas. Bon, il peut prendre plaisir aussi à recevoir tout ça, parce que c'est intéressant d'analyser la situation d'une personne, si c'est quelqu'un dans mon genre par exemple, bien sûr. Mais au bout d'un moment, il peut se sentir frustré. Vous voyez le rôle, la victime, à quel point elle peut être quand même... elle peut avoir des défauts. Bon, évidemment, en plus, le pervers ou la perverse va utiliser ces défauts parce qu'il va les repérer quand même que vous êtes un peu narcissique vous-même, hein, que vous êtes un peu centré sur vous-même, surtout quand vous êtes dans une activité créative, et vous le reprochez alors que lui ou elle, il y a en plus de ce narcissisme quelque chose de vide, de plus méchant, alors que vous n'avez pas ce vide ni cette méchanceté, mais vous avez quand même une part d'égoïsme, hein, importante, et là il faut en prendre conscience, je pense quand même. Moi j'en ai pris conscience par rapport à moi-même, et bon, je ne le dis pas aux gens, hein, il n'y a pas beaucoup à qui je pourrais faire ce reproche, hein, je dis franchement, dans les interlocuteurs que j'ai eus, mais il y en a quelques-uns quand même qui ont ce côté-là. Et qui finalement, quand vous leur parlez par exemple au téléphone, parlent d'eux, ça c'est normal, hein, moi j'attends ce que les gens parlent d'eux, j'aime bien, mais ils ne parlent que d'eux, ils ne sont pas prêts à écouter la petite partie que vous êtes prête à leur transmettre, qui pourrait être intéressante, utile même pour eux, et pour vous aussi.
Mais c'est arrivé, je dirais, une seule fois dans les dernières années, hein, par rapport au téléphone. Et ce n'est pas... Alors, ce qui va se passer, c'est que les gens visés ne se reconnaîtront pas, et ceux qui vont se reconnaître ne seront pas les personnes visées. Alors, j'exclus déjà certaines personnes, mais je ne peux pas les nommer parce qu'elles veulent garder de l'anonymat. Bon, vous m'écrirez des mails, on verra, hein, on verra qui je visais, enfin, quel type de personne je visais, ou pas d'ailleurs, parce que je ne suis même pas sûr que ces gens-là regardent encore mes vidéos ou sont encore sur cette longueur d'onde. Mais voilà. Donc souvent les gens que l'on ne vise pas se sentent visés. C'est terrible ça. Hein. Et après, il est difficile parfois de leur expliquer que ce n'est pas à elles que l'on pensait, hein, négativement un petit peu quand même. Mais voilà, voilà ce que je voulais vous dire sur le rôle parfois un peu négatif qu'une victime de pervers, de manipulateur peut avoir. Je vous remercie, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à disliker, ben je ne dis pas parce que je vous fais confiance. Et je vous dis donc à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci de m'avoir écouté, au revoir.